Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette réflexion, nous explorerons les raisons de cette transformation, en nous appuyant sur la sagesse du Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. L'amour peut-il vraiment survivre aux épreuves du temps? Pourquoi l'amour semble-t-il s'estomper après le mariage? Beaucoup entrent dans cette union avec des rêves scintillants, espérant que la passion initiale durera éternellement. Pourtant, avec le temps, l'amour semble se transformer, parfois s'effacer. Mais est-ce réellement une disparition ou une évolution vers une forme plus profonde et durable? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Commençons. 1. L'illusion de l'amour romantique. Il était une fois un amour qui semblait éternel. Amina et Yassir croyaient avoir trouvé ce que tant recherche, un amour pur, brûlant, inaltérable. Ils se promettaient l'un à l'autre sous la lumière des étoiles, se perdaient dans la douceur de leurs regards, se juraient que jamais la routine ne viendrait ternir l'éclat de leurs sentiments. Et pourtant, quelques années après leur union, ce feu ardent s'était transformé en une simple lueur. Non pas éteinte, mais vacillante, moins vive, moins impétueuse. Yassir n'attendait plus Amina avec la même impatience. Amina ne se sentait plus chavirée à chaque mot de Yassir. Ils s'aimaient toujours, sans doute, mais d'une manière différente. Une manière plus silencieuse, moins exaltée. Alors, que s'était-il passé? La réponse est simple. L'amour romantique, tel que nous l'imaginons, est une illusion nourrie par l'attente et l'idéalisme. Nous ne tombons pas amoureux d'une personne, mais de l'idée que nous nous en faisons. Nous projetons nos désirs, nos rêves, nos idéaux sur l'être aimé, sans le voir dans sa vérité. Nous ne percevons que ce qui nous enivre, occultant ce qui demande de la patience et de la compréhension. Et lorsque la réalité s'installe, lorsque l'être aimé se révèle dans toute son humanité, avec ses failles, ses incohérences, ses jours sans éclat, l'illusion se brise. Certains pensent alors que l'amour a disparu. Mais en réalité, c'est l'image fantasmée qui s'est effacée, laissant place à quelque chose de plus authentique. Allah nous enseigne une autre vision de l'amour. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, 30-21. L'amour véritable ne se résume pas à la passion qui consume, mais à la paix qu'il installe. Il ne s'appuie pas sur l'éphémère, mais sur la constance. Il ne vit pas dans les battements de cœur accélérés, mais dans la présence silencieuse qui rassure. Alors, Amina et Yassir avaient-ils cessé de s'aimer? Ou bien avaient-ils simplement quitté l'illusion pour entrer dans la vérité? Et vous, avez-vous déjà confondu passion éphémère et amour véritable? 2. L'épreuve du quotidien. Les contes s'arrêtent là où la réalité commence. Après les promesses murmurées, après l'éclat des premiers jours, vient le temps où l'amour quitte les sommets pour s'ancrer dans la terre ferme du quotidien. Ce n'est plus un rêve, c'est une traversée. Amina et Yassir s'étaient aimés avec l'ardeur des débuts. Chaque regard était une promesse, chaque échange un poème. Mais les jours ont avancé, et avec eux sont venues les responsabilités, les factures à payer, les longues journées de travail, les différences d'éducation et de tempérament. Peu à peu, les gestes tendres s'espacèrent, remplacés par des silences lourds. On ne se dispute pas toujours avec des cris. Parfois, c'est un regard détourné, une parole retenue, une porte qui se ferme un peu trop vite. Yassir rentrait tard, fatigué, préoccupé. Amina, épuisée par les tâches du foyer, espérait un sourire, un mot doux, un signe qu'il voyait encore ses efforts. Mais au lieu de cela, ils s'échangeaient des banalités. Et dans ces silences, une distance s'installait. L'amour n'avait pas disparu, mais il s'était caché sous le poids des attentes déçues. Et c'est là que réside la véritable épreuve.
L'amour n'est pas un feu spontané qui brûle éternellement, mais une flamme à entretenir. Non pas dans les grandes déclarations, mais dans l'effort de chaque jour. Allah nous rappelle avec sagesse. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vies et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. L'épreuve n'est pas un châtiment, mais une opportunité de croissance. Car l'amour véritable ne se mesure pas aux instants de joie, mais à la manière dont il survit aux tempêtes. Il n'est pas seulement dans les moments d'exaltation, mais dans la patience, dans le sacrifice silencieux, dans ces efforts que l'on fait même quand l'autre ne les voit pas. Combien de couples se brisent, non pas faute d'amour, mais faute de patience. Combien oublient que chaque difficulté traversée ensemble est une corde de plus qui solidifie le lien? L'amour résiste-t-il aux épreuves ou se dissout-il au premier vent contraire? La réponse est en chacun de nous. Aimer, c'est choisir de rester, même quand l'illusion s'estompe. Troisième, l'amour comme acte de foi. L'amour. Ce souffle invisible qui fait vibrer l'âme, ce feu qui réchauffe les cœurs sans jamais les brûler. On le cherche, on le désire, on le prononce 1000 fois, mais combien en saisissent l'essence véritable? L'amour n'est pas qu'un frisson éphémère ni une promesse murmurée sous une nuit étoilée. Il est un engagement, une responsabilité, une épreuve parfois, un éclat de lumière toujours. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est agir, c'est donner sans compter, patienter sans se lasser, espérer sans faiblir. L'amour authentique n'a pas besoin de contrats invisibles dictant ce qui doit être rendu en retour. Il est un élan du cœur qui se suffit à lui-même, une offrande silencieuse qui ne quémande pas. Mais cet amour est-il encore possible dans un monde où tout se monnaie, où même les sentiments sont soumis au poids de l'attente et de l'ego? Peut-on aimer sans condition, aimer pour Allah? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne avec une douceur infinie. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Tirmidhi. Pourquoi le prophète, le plus noble des hommes, nous rappelle-t-il cela? Parce que l'amour véritable ne s'épuise pas après les promesses échangées. Il ne se dilue pas dans la routine, il ne disparaît pas après le mariage. Il change de forme, il grandit, il devient plus profond, plus spirituel, plus ancré dans le divin. Cet amour ne vit pas d'attentes irréalisables, mais de gestes simples, un regard chargé de bienveillance, une main tendue dans les moments de doute, une parole apaisante au cœur de l'épreuve. L'amour véritable n'est pas dans l'extraordinaire, mais dans la constance. Allah nous le rappelle avec une tendresse infinie. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre espèce afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Affection, miséricorde. Voilà les racines d'un amour qui perdure. Un amour qui se tisse jour après jour dans le silence des âmes sincères. Un amour qui ne cherche pas la perfection, mais l'équilibre. Et si aimer, c'était avant tout apprendre à pardonner? Si aimer, c'était abandonner l'orgueil pour embrasser la patience? Si aimer, c'était un acte d'adoration, un chemin vers Allah? L'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Il est l'épreuve des cœurs sincères, le combat des âmes éveillées. Aimer, c'est croire que malgré les tempêtes, le soleil finit toujours par renaître. Alors, peux-tu aimer sans condition, uniquement en quête de l'agrément d'Allah? Car peut-être que la forme la plus pure d'amour est celle qui ne réclame rien, mais donne tout. Quatrième, revivre l'amour dans le mariage. L'amour s'endort-il vraiment avec le temps? Ou bien cessons-nous simplement de le réveiller? On croit souvent que l'amour disparaît de lui-même, qu'il s'érode sous le poids des années, qu'il se dissout dans la banalité du quotidien. Mais la vérité est ailleurs. L'amour ne s'éteint pas, il se néglige. Comme un feu que l'on oublie d'alimenter, comme un jardin que l'on cesse d'entretenir.
le mariage est un jardin. Si nous cessons d'arroser les racines, comment espérer voir les fleurs s'épanouir? Amina et Yassir ont compris cela un soir, dans un silence lourd mais plein d'interrogations. Ils avaient traversé les tempêtes, connu la fatigue, ressenti l'usure des habitudes. Mais au fond, l'amour était toujours là. Il n'avait jamais vraiment disparu. Il attendait simplement qu'on vienne le réveiller. Alors, ce soir-là, Amina posa sa main sur celle de Yassir. Un simple geste, mais chargé d'une tendresse oubliée. Il releva la tête, surpris. Dans son regard, il y avait quelque chose d'ancien, de familier. Quelque chose qui leur rappelait pourquoi ils avaient commencé cette histoire. Parfois, il ne faut qu'un regard tendre. Un mot doux glissé sans raison. Un effort, même minuscule, pour faire exister l'autre dans son monde. Allah nous rappelle la nature profonde du lien entre époux. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah 9,71. Alliés. Non pas simples compagnons de route, mais partenaires dans l'épreuve et la joie. L'amour n'est pas un fardeau, il est une alliance sacrée, un engagement à être là, même quand le vent souffle plus fort. Alors, Amina et Yassir ont choisi de reconstruire. Non pas en espérant un miracle, mais en posant, jour après jour, de petites pierres pour solidifier leur lien. Une prière à deux, une gratitude exprimée au lieu d'être tue, un pardon accordé avant que la rancune ne s'installe. Peut-être que l'amour ne disparaît pas après le mariage. Peut-être qu'il attend seulement d'être réveillé. Et vous, quelle est la dernière chose que vous avez faite pour nourrir l'amour dans votre couple? L'amour après le mariage n'est pas un mythe, mais une responsabilité. Ce n'est pas un feu qui s'éteint, mais une lumière qui demande à être alimentée. Ceux qui nourrissent leur amour avec sagesse, patience et foi trouvent une paix que les passions éphémères ne peuvent offrir. Le mariage est un voyage, une école où l'on apprend chaque jour à aimer avec sincérité. Allah nous a donné l'amour comme un signe, une bénédiction. Il est entre nos mains de le préserver. Alors demandons-nous, construisons-nous notre mariage sur une base solide ou sur des illusions passagères ?